Notre invité du jour est bien plus qu'un rappeur. Il est une voix engagée et pour avoir fait entendre cette voix, il a été exilé pendant 11 ans. 11 ans loin de sa famille, loin de sa fille, loin de sa patrie. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à se battre. En 2005, il remportait déjà le prix du meilleur artiste africain au Kora en Afrique du Sud. En 2007, il a remporté le prix du meilleur artiste hip-hop au Balafon Award. Le Talk to Tonisha a l'honneur de recevoir sur notre plateau Koba Building. Venez avec moi. C'est un plaisir pour moi de recevoir une légende comme toi sur mon plateau. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Bienvenue dans le Talk to Tonisha. C'est avec plaisir. Franchement, c'est un réel plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Du coup, on va commencer. Comment tout a commencé? C'est quoi l'histoire de Koba? Waouh! Honnêtement, si on commence par raconter l'histoire de Koba depuis le début, ça va prendre toute l'émission. Mais je vais faire un bref. Koba, c'est un petit Gabonais qui est né au Gabon, qui a grandi en France, mais qui a eu une enfance calme et tumultueuse quand même. Et au retour du Gabon, qui est artiste dès la naissance, donc je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de peinture, j'écrivais de la poésie aussi. Et plus tard, lorsque j'ai eu mon diplôme d'architecture, et je suis parti à l'ENAM pour faire de la décoration intérieure, je suis tombé amoureux du rap. Donc j'écrivais déjà des rimes, mais je voulais faire du rap. J'ai été dirigé par des pionniers du mouvement hip-hop gabonais et c'est de là que la passion est vraiment née, quoi. D'accord. Aujourd'hui, on est passé de Blacko à Koba, maintenant Lia. Pourquoi ce changement de direction artistique? C'est vraiment l'évolution. Et juste pour la petite histoire, c'était Petit Koba. D'accord. Black Koba. Ok. Koba Building. Et voilà, c'est vraiment l'évolution de ma carrière. À chaque fois, je me fixais des objectifs, je les atteignais, je dépassais, je me fixais d'autres objectifs. À chaque fois que j'avançais, je repoussais encore plus mes limites et voilà. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif donc de l'IA? L'objectif de l'IA, c'est de bâtir une industrie viable pour tous les jeunes que je vais suivre et tous les artistes que je vais accompagner. D'accord. Tu peux expliquer c'est quoi l'IA déjà? Ok. Qui ne savent pas. Déjà, pour les personnes qui ne savent pas, l'IA, en fait, le concept de IA est venu sur... IA, déjà, ça veut dire icône africaine. Voilà. Et là, nous sommes dans un monde où le numérique est entièrement présent dans nos vies. Et voilà. Donc j'ai bien aimé ce jeu de mots IA, icône africaine. C'est pour montrer vraiment encore une autre évolution, pour montrer qu'on est quitté de l'analogique et qu'on est sur du numérique à 200%. Très bien. Une actualité aussi artistique que digitale. Exactement. C'est ça. J'ai constaté que tu as un nouvel album. Oui. On a reçu un nouvel album récemment. C'est quoi la direction artistique? C'est quoi le message derrière? Justement, c'est ça, le nouvel album, en fait c'est une mixtape, la mixtape Ghetto Bling Volume 5. C'est justement pour montrer la nouvelle image, la nouvelle dynamique, parce que beaucoup se plaignaient du fait que je sois devenu un peu trop conscient, un peu trop militant, un peu trop engagé. Mais j'avais besoin de cette phase. Et je pense que même mon public avait besoin de cette phase. Et justement sur le nouveau projet, ils ont compris en fait qu'ils avaient besoin de passer par cette phase de Black Roses pour se réapproprier leur identité noire, afro. Et même c'est même pas que pour les noirs, c'est aussi les blancs, les asiatiques, etc. pour se réapproprier la fierté de soi et voilà. On reviendra aux conséquences de cette voix engagée plus tard. Mais c'est une question personnelle que j'ai toujours voulu poser. Qu'est-ce que le Kora a réellement changé dans ta vie? Les Kora, beaucoup d'opportunités, mais en fait, j'étais pas totalement surpris parce que j'avais une vision qui allait au-delà du Kora. Donc lorsque j'ai reçu le Kora, j'étais content, bien sûr, parce que c'est une distinction très intéressante, mais pas plus. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué tout au long de ta carrière? 2 ou 3 moments
que tu te dis si c'était à refaire, tu referais la même chose juste pour ces moments-là? Déjà, quand j'ai ouvert mon label, Ghetto Bling Edition, c'était vraiment un moment excitant parce que il fallait choisir les équipes, parce que moi j'ai toujours voulu être producteur, donc être derrière les artistes, les accompagner. Et là j'avais l'occasion de réaliser mon rêve, parce que c'est ça mon rêve, c'était pas rapper, c'était mon rêve, c'était ça. Et donc j'ai monté en 2008 Ghetto Bling Edition, j'ai eu mes premiers artistes. J'ai eu mon premier studio d'enregistrement que j'ai monté avec Sony, Dr Dragon, et c'était vraiment magnifique. C'était... Et le deuxième plus beau moment, c'était le Midem. Hein. Ouais, le Midem au Festival de Cannes, le fait d'être là-bas, de tourner. Ouais. La scène, la chaleur. La scène, la chaleur, la reconnaissance avec les autres et le respect des plus grands. Ça, franchement, c'était énorme. D'accord. On va revenir sur ton engagement, sur tes textes. Et on va parler du son même, qu'il faut. Est-ce que tu as envisagé les conséquences avant de poster le son ou du coup, avant de chanter ce son-là? Non, j'ai pas pensé aux conséquences ou autre chose parce que peu importe ça devait être fait. Voilà, ça devait être fait. Lorsqu'on est face à une injustice, on n'a pas besoin de respecter quoi que ce soit. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Et non, j'ai pas pensé aux conséquences ou machin. Il fallait que ça soit fait. Il fallait que quelqu'un parle pour ceux qui n'avaient pas le courage ou n'avaient pas la force de parler. Et bien voilà, je l'ai fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as eu besoin de t'exiler à cause de ce son? Je vais pas dire que ça m'a rien fait, ça m'a vraiment fait de la peine parce que voilà, en tant que Gabonais, je suis beaucoup attaché à mon pays. Au-delà de ma famille qui est restée, je suis beaucoup attaché à mon pays. Donc quitter mon pays, quitter ma terre, quitter ce pourquoi je me suis battu, ce pourquoi j'ai investi, ça fait mal. Voilà, c'est ça le plus dur en fait dans l'exil. L'exil, c'est se sentir seul même si tu es entouré. Déjà qu'être artiste, c'est vraiment se sentir seul au sommet. Mais être en exil, c'est encore 2 fois plus dur. Ouais. Qu'est-ce que l'exil t'a appris que le succès ne t'avait pas appris? J'ai pas envie de dire compter que sur soi, parce que le succès m'a déjà appris à ne compter que sur moi. Mais la résilience, que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. En fait, la phrase là, tant qu'on vit, il y a de l'espoir, c'est une phrase vraiment très banale jusqu'au jour où tu te retrouves dans cette situation. D'accord. Et artistiquement parlant, comment est-ce que tu as vécu ton exil et humainement parlant aussi, les relations que tu t'es faites là-bas, Bon, déjà artistiquement parlant, j'étais plus dans la motivation artistique. Je voulais plus produire, je voulais plus rien faire, donc je n'écrivais plus. Non, je travaillais pour des gens. J'écrivais pour des gens, je dirigeais d'autres artistes, mais moi-même non. Ça ne m'intéressait plus. Voilà, j'avais perdu. Une forme de découragement. Moi, une forme de découragement, de dégoût, voilà. Je voulais utiliser d'autres armes, mais après j'ai dit non, mon arme c'est la musique. Oui, ça. Voilà. Je pense à la vidéo de toi et ta fille lorsque tu es rentré au Gabon. Qu'est-ce que tu peux me dire? Comment est-ce que tu te sentais, les émotions? À quoi est-ce que tu pensais? En vrai, je ne pensais à rien. En fait, je suis sorti du hall VIP, j'avançais, et à un moment, je l'ai vu à côté, et tout avait disparu. Oh, vraiment, je ne voyais qu'elle. C'est vrai, tout avait disparu, je ne voyais qu'elle. Et la voir dans mes bras, comme ça, je me suis dit, il faut que je tienne debout aussi pour elle, parce qu'elle était vraiment effondrée. Et on a vu les images, c'était vraiment très touchant. Ouais, franchement. Et comment est-ce qu'elle a vécu cette période-là? Très dur. Très, très dur, parce que j'étais le seul parent qu'elle avait. Et le fait que je ne sois pas là, c'était très, très, très dur. Voilà. Donc, pour une petite fille comme ça, c'est en plus une fille qui a grandi avec pas mal de difficultés. Déjà, l'éloignement, la distance, on a toujours eu une relation vraiment où
on a toujours voulu l'éloigner de moi. Et donc, ça a toujours été Oui, très il y a un dur son pour qui elle. parle de ça. Exactement, exactement. Et pendant longtemps, beaucoup ont cru même que le son, c'était une fiction, mais or, c'était vraiment... C'était une réalité. Ouais, c'était une réalité. En fait, ce son, je ne l'ai même pas fait pour avoir du succès ou machin. En fait, j'avais tellement mal, et moi, je ne sais pas parler aux gens. Je ne sais pas exprimer, je ne sais pas aller m'ouvrir, dire que ah ouais, tel truc m'a fait mal et machin. Et donc, je fais ça en chanson. Et donc, j'ai juste chanté, j'ai juste enregistré la chanson, j'ai fait ça et c'était même pas dans l'optique de sortir, c'était juste faire comme ça pour qu'elle écoute, voilà, pour qu'elle écoute ça plus tard un jour, pour qu'elle sache que je l'ai jamais abandonné, je l'ai jamais, voilà. D'accord. Comment est-ce que tu as vécu ton retour au Gabon? C'était magnifique. C'était magnifique, je me souviens, c'était... déjà, on a pris l'avion, on a fait escale à Malabo. Et à Malabo, l'avion tombe en panne. Waouh. J'ai dit, waouh, c'est fou. Et ensuite, on quitte Malabo, on arrive à Libreville le lendemain. Donc, et mon public est resté à l'aéroport pendant 24 heures. C'était incroyable. Et le fait d'arriver... J'étais avec mon réalisateur, j'ai dit, c'est sérieux, on est au Gabon. J'ai dit, c'est sérieux, on est au Gabon, là. Franchement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique, le fait de ressentir l'air, être accueilli par... la première phrase que j'ai entendue, c'est « Bonjour, monsieur le roi ». Oui, le king est de retour. C'était juste magnifique. Ouais, je descends juste de l'avion. Bonjour, monsieur le roi. Bonjour, monsieur Koba. C'était toute une histoire, c'était une inspiration. Ouais, franchement. Plusieurs générations, donc... Et je réalise ça au fur et à mesure. À chaque fois que j'écoute des témoignages, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont connu mes chansons, qui ont écouté et apprécié mes chansons sans connaître forcément les paroles, mais qui, en grandissant, ont compris. Il y a d'autres qui ne comprenaient pas. Et qui avaient des appréhensions, mais en grandissant, en écoutant, ils ont compris, tous ces témoignages-là, franchement, ça touche. Ouais, ça touche et ça me donne envie de faire encore plus. Personnellement, je fais partie de cette catégorie des personnes qui écoutaient les sons sans comprendre, et après, qui ont compris le message. Donc, je peux comprendre. Mais politiquement parlant, comment est-ce que tu trouves l'univers gabonais en ce moment? En ce moment, l'univers gabonais, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, mais il faudrait que le Gabonais change de mentalité, apprenne à changer de mentalité. On est sorti d'un système qui nous a beaucoup embrigadés, qui a été machin, et là, on tend vers quelque chose de nouveau, voilà. On dit souvent un seul doigt ne peut pas laver le visage. Donc si un doigt commence à laver le visage, il faudrait que les autres viennent pour aider, pour machin. Et la positivité attire la positivité. Si on va avec un esprit défaitiste, en se disant que ouais, c'est les mêmes choses, ça va jamais changer, c'est mort. Effectivement, ça va jamais changer. Exactement. On doit apprendre à changer notre intérieur pour que l'évolution se reflète dans notre extérieur. Être positif dans ce que nous disons. Exactement. D'accord. Et dans ce que nous faisons. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes artistes qui veulent aussi exprimer leur engagement politique ou simplement dénoncer les faits de la société? Vous pouvez dénoncer les faits de la société tout en restant courtois. Oui, c'est très important. Non, mais de ta part, c'est quand même chaud. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De ma part, c'est vraiment chaud. Mais en plus, la vérité, je dose. Oh. Donc, imagine. Si ça, c'est dosé. Si ça, c'est dosé, imagine. Non, je dose, mais franchement... il faut dire les choses et pouvoir les assumer. C'est pas juste dire les choses c'est de pouvoir les assumer, avoir les arguments qu'il faut. J'entends beaucoup de jeunes qui se plaignent, mais ils se plaignent juste parce qu'ils ont entendu une autre personne se plaindre. Ils savent pas réellement pourquoi ils se plaignent, pourquoi machin. Et il y a beaucoup qui se plaignent par exemple de l'insalubrité, mais ce sont les premiers à manger, à jeter les papiers par terre. C'est incohérent. Oui, effectivement. Voilà, donc il ne faut pas se plaindre et agir
contrairement à ce que tu dénonces. Exactement. Il faut être en phase avec ce que tu dis, il faut être en phase avec ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu penses du rap gabonais actuellement? Je trouve que le rap gabonais, il est vraiment en perte de vitesse, honnêtement. C'est pas qu'on n'a pas des artistes talentueux, on a des artistes vraiment talentueux, mais on a des artistes qui ont peur de s'engager, qui n'ont pas... Après, c'est pas tous, hein. On a des artistes qui tiennent le flambeau, tels que Rodzing et de la nouvelle génération aussi, Big Jordi et plein d'autres. Mais et je trouve qu'ils n'ont pas assez de soutien de grands, de l'ancienne génération. Il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego, il y a trop de... Ah, je suis meilleur que toi. C'est vrai, c'est de l'ego trip. On dit, ouais, je suis meilleur que toi, mais après, on reste courtois. On peut s'entraider, voilà. Et c'est juste ça le problème. Et deuxième problème qui est très grave, c'est qu'il y a un complexe en ce moment avec le rap gabonais, c'est qu'ils veulent s'attaquer aux jeunes qui mangent. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Je trouve vraiment, mais vraiment que c'est pas bien. Les jeunes sont venus avec un mouvement. Si vous trouvez des défauts sur le mouvement des jeunes, guidez-les, montrez-leur donnez-leur des conseils, mais n'essayez pas de les critiquer ou bien et après d'essayer de venir manger sur eux. De rester unis, parce que je pense que c'est un combat assez collectif. Exactement. C'est pour la culture gabonaise. C'est totalement ça. C'est ça. C'est qu'on peut se... Moi, je suis allé dans des mouvements rap d'autres pays d'Afrique. Il y a des clashs, hein. Mais lorsqu'il faut soutenir un artiste, ils sont tous derrière leur artiste. D'accord. Et... En parlant de clash, on va parler du clash parce que vous avez eu un clash il y a longtemps, très fort. Comment est-ce que tu es passé du clash autant virulent avec Chadem à faire un feat? Il faut nous expliquer le secret. Je veux dire, c'est de la maturité. Je veux dire... En fait, moi, le clash, après la sortie de mon album Le Criminel, le clash était... En fait, même quand j'ai sorti Criminel au Mike, le clash était déjà passé. Pour moi, c'était... Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je passe à autre chose. J'ai une carrière à construire. Je ne vais pas rester à enchaîner. Mais lui, il est resté vraiment focus là-dessus. Et les années sont passées. Il avait déjà fait... il était monté sur scène, il avait joué ma musique et il avait envoyé un message de paix et d'amour. Et moi, depuis mon exil, ça m'a vraiment touché. Il a cherché mon numéro de téléphone, il m'a appelé, il s'est excusé. Ce jour-là, on avait fait 2 heures ou 3 heures au téléphone. Oh, c'est non, franchement, c'était... Donc, il a parlé et tout. Moi, j'ai dit, mon frère, moi, je t'ai excusé depuis. Ouais, parce qu'il a dit, j'ai initié ça, toi, tu n'as rien fait. Tu es venu, tu as fait ta musique. Moi, je suis venu, je t'ai attaqué, je t'ai sali, je t'ai diffamé, j'étais machin. Je te demande pardon pour ça. J'ai dit, il n'y a rien. J'ai dit, il n'y a rien, c'est que de la musique. D'accord. Et toi aussi, est-ce que tu t'es excusé? Ben non, j'avais rien fait. J'avais rien fait. D'accord. Si je te gifle et tu me rends, qui doit s'excuser? La personne qui a giflé en premier, c'est Merci. Je crois que c'est ça. Mais déjà, le truc, c'est que je l'avais pardonné depuis et je m'étais pardonné à moi-même parce que je me suis dit, j'étais pas obligé de réagir. J'étais pas obligé de faire un son, j'étais pas obligé de machin. Mais ça nous a valu des bons sons, donc. Oui, ça, voilà, c'était de bonne guerre. Mais c'était de bonne guerre pour nous, mais pas pour les fans. Oui. Parce qu'il y a des fans dans des familles, ça a déchiré les familles. Il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens, il y a des quartiers qui se rejoignaient, qui se donnaient rendez-vous pour se battre. Et voilà. Donc c'était... Et comment est-ce que toi tu vivais ça, de voir comment tes fans étaient prêts à en découdre? Très mal. Très mal. Et c'est pour ça que j'ai répondu même. Parce que c'est une petite fille qui était venue, elle était devant chez moi. Depuis le matin, et moi, vu que je suis un gros flemmard en vrai, et j'avais dormi jusqu'à midi 13h, je pense. Et en fait, j'étais au studio pour ma défense. J'étais au studio, j'étais rentré tard, et donc j'avais dormi, voilà. Et ma mère me dit, mais il y a une fille qui est là depuis le matin. Depuis le matin, en face de chez moi, elle était juste là debout. Une petite fille, genre 7-8 ans. Elle était debout devant chez moi. Et
Il y avait souvent des gens qui faisaient les sittings chez moi. Il y avait des fans qui venaient. Depuis le matin, ils restent là juste en espérant me voir. Quand ils me voient, ils font L'artiste. Ouais. Mais elle, c'était vraiment spécial. Et donc, quand je suis descendu, je l'ai vue. Ma mère a ouvert le portail, elle a fait rentrer. Tu veux le voir? Viens. Elle est venue, elle m'a vu, elle a fondu en larmes. Elle m'a raconté l'histoire qu'elle s'est battue avec son grand frère de 16 ans. Wow. Voilà, parce que lui, il était Chadem, elle, c'était, voilà, donc elle pleurait. Je pense qu'il y avait un mélange d'émotions, le fait de me voir et de raconter cette histoire, elle pleurait. Mais elle a fondu en larmes, on est resté, je lui ai pris un jus, une galette au chocolat. Posé. Ouais, on était bien là. Mais après, ça m'a vraiment énervé parce que moi, je suis un grand frère, j'ai beaucoup de nièces. Et ça m'a énervé, j'ai un peu le sang chaud quand même. Tu vois. J'ai dit, il faut que je réponde. Ouais, là je peux plus rester dans le silence. Ouais, voilà, je dois répondre quand même. Ouais, et j'ai répondu, ouais. Voilà. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu es producteur? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes poulains concernant bien sûr la gestion des clashs? Il faut se défendre. Il faut toujours se défendre, mais de plusieurs manières. Lorsqu'on te clash, tu peux faire deux choses. Soit tu réponds, si tu trouves que c'est nécessaire, soit tu réponds en construisant une carrière brillante. Voilà, ça c'est la meilleure réponse. La meilleure réponse que tu peux donner à un ennemi, c'est de briller encore plus. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que je vais conseiller. Mais souvent les jeunes, c'est très dur de les canaliser, de leur faire comprendre qu'il faut temporiser. Souvent les jeunes, ils veulent aller à l'affront. Donc faut pas freiner ça. Si tu freines ça, cette énergie peut se retourner contre toi. Voilà. Donc faut réussir à faire comprendre aux jeunes que le feu que tu as là, c'est bien, mais dirige-le vers quelque chose de constructif, vers quelque chose qui va t'apporter à toi. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Déjà? Oui. Bientôt, on arrive à la fin de cette interview. Je voulais savoir s'il fallait qu'on se souvienne d'un seul de tes sons, ce sera lequel? Thug Cry. D'accord. Ouais, Thug Et Cry. pourquoi? Parce que Thug Cry, c'est ça. En fait, c'est un mini bilan. Un mini bilan. Thug Cry, je l'ai écrit comme une lettre d'au revoir. C'est comme un testament pour que les gens se souviennent de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait, ce que... Aïe, aïe. On va pas pleurer ici. Hein. Non. Ouais, non, c'est Thug Cry. Ouais, Thug Cry, parce que... Et je vous invite même à écouter Thug Cry. Il y a pas mal de messages cachés. Franchement, Thug Cry, en plus, je l'ai écrit comme ça. Je me suis dit, je vais pas me freiner, je vais pas me censurer, je vais juste écrire. D'accord, ouvert. Voilà. C'était une lettre à mon père déjà d'abord, qui malheureusement n'a pas pu voir ce que je suis devenu dans la musique. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Koba dans 5 ans, dans 10 ans? Beaucoup de succès encore. Non, une santé de fer. Ah ouais, non. Ouais, une santé de fer parce que il y a beaucoup de gens, j'ai des petits-fils que j'ai envie de voir grandir. Ouais. D'accord. Ah, bon. Tiens. Beaucoup d'argent aussi. Hein. Bien sûr. L'argent, c'est important. Ah, c'est important. C'est grave important. On n'en a jamais assez. Ok. On va passer à une petite section quiz. Ok. Rapidement, il faudra juste que tu choisisses entre une option A et une option B. Tu préfères la scène ou le studio? Oh, la scène. La scène ou le studio? La scène. La scène, franchement. En fait, c'est deux ambiances différentes, mais je préfère la scène. D'accord. Libreville ou Paris? Libreville. Ouais. LBF. Les sons en solo ou en feat? En solo. Ouais.
TikTok ou Facebook? Facebook. D'accord. Bon, on va faire une dernière séquence. Vraiment la dernière. Et là, il faudra que tu regardes phase 4. Ok. Tu devras terminer les phrases. Je les commence et tu les termines. Ok. De façon instinctive. Vraiment sans langue de bois. Sans langue, tu es sûr? Ok. Non, toi, s'il te plaît. Ok. D'accord. Le rap gabonais, c'est... Une tuerie. L'exil m'a appris que... Je suis plus fort que ça. Un artiste sans engagement, c'est... Une merde. Le Gabon de mes rêves, c'est... Le Gabon de demain. Mes fans, ils ne savent pas que... Que je suis seul. Wow. Merci beaucoup. Oh, la dernière question, je ne voulais pas répondre. Je ne voulais pas, ouais, mais bon, j'ai sorti, voilà. Donc, merci beaucoup à toi, Koba, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est t'en vraiment prie. un plaisir pour moi de te recevoir dans ce talk show. Honnêtement, plaisir partagé, parce que je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Merci. Franchement. Merci beaucoup. Et si tu as un mot de la fin pour les personnes qui vont nous regarder? Écoutez le Talk to Tonisha. Yeah, building baby. Merci. Je t'en prie.